fais juste aussi un petit point sur le timing. On est bien dans le timing. Donc, on va démarrer par une introduction avec Paul Heulin qui va du coup réintroduire aujourd'hui les ateliers et la thématique. Ensuite, comme je le disais, on aura un petit temps d'inspiration avec des membres de l'association Ecobat qui vont nous parler un peu de cette thématique se loger et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique en matière de transition écologique. Et puis ensuite, on passera en sous-groupe pour commencer à travailler en atelier. Et donc, il y a 3 temps d'exercice qu'on déroulera tous ensemble par la suite. Je ne vais pas le détailler maintenant. Et puis, on reviendra, une fois qu'on aura bien travaillé en sous-groupe, on reviendra tous ensemble en plénière à la fin pour restituer toutes les idées qu'on a eues dans chacun des sous-groupes. Et juste, du coup, je vais faire cette slide-là et après, je laisse la parole. Juste pour rappeler à ceux qui n'ont pas participé à tout le dispositif jusqu'à maintenant, ce sur quoi on travaille. Donc, aujourd'hui, l'AGLO, Angéloire Métropole, a mis dans son dispositif des cahiers de contribution, dans son lancement d'ateliers participatifs. Chaque citoyen, chaque collectif, chaque entreprise, chaque asso a la possibilité de déposer une idée, une bonne idée, qui pourrait s'inscrire dans différentes thématiques. Il y a les thématiques se nourrir, se loger, consommer, etc. Il y a différentes thématiques et on peut déposer des idées pour améliorer ou pour alimenter la vision se nourrir pour faciliter ou accélérer la transition écologique. Et donc, ces ateliers, ils sont en 3 temps. Il y a d'abord, on se pose la question de qu'est-ce qu'on voudrait changer, garder, interdire demain en matière de transition écologique, qu'est-ce qui n'est plus pensable ou qu'est-ce qu'on voudrait développer, qu'est-ce qui serait idéal pour mon territoire. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps sur, OK, on a réfléchi à l'idéal, comment est-ce qu'on recentre sur ce qui est possible et comment est-ce qu'on commence à mouliner des actions ou des chantiers qui seraient du coup opérables sur mon territoire. Et puis, il y a un troisième temps qui est approfondir l'action. Comment est-ce qu'on réfléchit à la mise en œuvre de cette action? Et ces 3 temps, en fait, permettent de remplir les cahiers de contribution. Et ces cahiers de contribution, ils sont à remplir avant le 26 mars auprès d'Angéloire Métropole. Et ensuite, il y a toute une phase de lecture et de consolidation des idées, etc. Je pense, de priorisation. Et en fait, il y aura aussi une mise en ligne de toutes les idées qui auront été apportées de tout le monde, citoyens, entreprises, collectifs. Et il y aura un temps de vote juste avant l'été pour voter pour les actions qu'on voudrait mettre en place sur le territoire. Donc là, aujourd'hui, et Ashley, vous me corrigerez mais si je me trompe, mais au niveau de Saint-James, de toute façon, on fait le niveau 1 et 2, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire le temps 3 sur cet atelier-là. Donc, on réfléchit ensemble à ce qu'on voudrait avoir demain pour le territoire et quelles idées on pourrait mettre en place à l'échelle de Saint-James ou à l'échelle plus large de Angéloire Métropole. Et puis, ce sont les élus qui travailleront sur le cahier de contribution et qui moulineront la mise en place de l'action pour le proposer à Angéloire Métropole. Voilà. Et je laisse la parole à Monsieur Paul Heulin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravi de retrouver nos animatrices pour ce 3e atelier puisque effectivement un certain nombre d'entre vous ont participé aux 2 précédents. C'est le 3e atelier en visio que nous organisons afin d'essayer de recueillir toutes les idées, toutes les réflexions qui concernent le thème qui va être travaillé. Alors, vous vous souvenez sûrement que lors de la campagne électorale, nous avions annoncé 2 grands piliers d'action au niveau de notre campagne, à savoir d'une part la participation citoyenne, et là vous avez un exemple d'outil que nous utilisons peut-être pour la première fois à Saint-James-sur-Loire, une consultation en visio des habitants qui le souhaitent sur un thème. Et bon, on était un peu sceptiques, on se demandait si ça allait fonctionner. Finalement, ça fonctionne pas mal.
hein, grâce notamment au talent de nos animatrices. Et puis, nous avions un deuxième axe qui était la transition écologique qui avait marqué tout le programme que nous avions élaboré. Et il s'est trouvé que quand on s'est réunis au niveau de l'échelle de l'agglomération, il a été constaté que quasiment tous les programmes étaient très inspirés par cette transition écologique. Et du coup, l'agglo a pris la décision d'en faire un thème majeur de travail et a lancé ses assises de la transition. Alors, c'est ce qui nous permet notamment de bénéficier de l'appui et du soutien des animatrices qui sont mobilisées par l'agglo pour animer des ateliers de ce type un peu sur différentes communes en fonction des thèmes que choisissent les communes qui participent à ces consultations. Derrière ça, effectivement, eh bien, ça va donner lieu à la rédaction de cahiers de contribution. Ce que nous pensons, c'est que ces cahiers de contribution auront forcément pour une part une dimension agglomération, mais nous avons là aussi la conviction que tout un tas de choses concernent la dimension communale, à notre niveau, à notre échelle à nous. Et donc, on va essayer, quand on va débriefer les 3 ateliers, parce qu'on a choisi d'en faire que 3, on n'avait pas plus de temps pour faire, parce qu'il y avait d'autres thèmes possibles, eh bien, on va essayer de bien différencier et distinguer ce qui est déjà de notre capacité à agir au niveau communal par rapport à ce qui doit être obligatoirement travaillé et porté à l'échelle de l'agglo. Donc, je vous souhaite une bonne séance. On aurait aimé les faire en présentiel, ces séances. On pense qu'on aurait eu sans doute un peu plus de monde si on avait été en présentiel, mais bon, on les fait en visio par la force des choses. Et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et comme vous êtes tous maintenant rompus à l'exercice de travailler à distance, eh bien, bonne séance autour du thème se loger. Thème important pour la commune de Saint-Jean. Merci, monsieur le maire. Merci. Du coup, je vais la slide suivante. Donc, on est effectivement aujourd'hui le 20 mars sur cette dernière thématique, travailler en visio à Saint-James. Et je vais laisser la parole à Ashley Enekam pour introduire cette thématique se loger et pour présenter nos intervenants du jour. Oui. Bonjour tout le monde et merci Paul pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le thème se loger et on va regarder, parce que se loger, il y a beaucoup d'enjeux dans la transition écologique qui sont liés à nos bâtiments se loger. Il y a des thèmes qui sont liés à tout ce qui est environnemental, donc les énergies des bâtiments. Comment on va consommer notre énergie, l'enjeu de faire moins, la consommation des énergies fossiles aussi, en faire moins aussi, et développer les énergies renouvelables. De l'autre côté aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau aussi, les eaux pluviales, comment on va c'est une ressource aussi qu'on doit prendre en compte, une ressource très précieuse, qui est aussi une axe à prendre en compte aussi dans plein de plans, le grand cadre ou stratégie de l'agglo aussi, stratégie de la transition écologique. Puis pour les bâtiments aussi, bien sûr, les matériaux, comment on fait pour que ça aide à que ça soit énergétiquement efficace, oui, la consommation des énergies du bâtiment soit efficace, comment on maîtrise l'énergie, tout ça. Aussi, nos sols aussi, comment on utilise l'espace qu'on a, la surface qu'on a, est-ce qu'on va plus artificialiser ou pas. Et du côté social, très important aussi, parce que tout ça, on peut penser que ça va coûter cher, tout ce qu'on doit faire au niveau environnemental, comment on peut les permettre
que ceux qui ont moins de moyens financiers, comment eux, ils peuvent avoir accès à tout ça, un logement décent et agréable, sain. Comment on peut aussi faire en sorte que il y ait une mixité d'âge pour que la vie sociale continue à aider au lien social, qu'on ne va pas laisser de côté les personnes âgées ou des personnes fragilisées. Voilà. Puis aussi, les différents usages du bâtiment, ça aussi, c'est quelque chose une réflexion sur l'efficacité aussi de l'utilisation de l'espace qu'on a. Voilà, donc il y a plein d'enjeux, plein de thèmes à réfléchir. Et aujourd'hui, on a donc invité 2 personnes de Ecobat. Je vais demander à Sophie, donc on a Sophie Sénurin et Johnny Fortanier. Sophie, elle est architecte dans le réseau de Ecobat et Johnny, il est un professionnel dans les énergies, surtout énergie et matériaux biosourcés. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce qui est Ecobat? Sophie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis architecte depuis 32 ans sur la place d'Angers. J'ai rejoint Ecobat il y a 7 ans. Je vais juste faire une petite introduction pour parler de moi et puis après, je pense que je laisse la place à Johnny pour expliquer un peu comment on travaille. Donc, Ecobat, voilà, je l'ai rejoint. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense qu'on fait des choses grandes en collectif et on ne les fait pas tout seul. Voilà, donc, j'avais l'impression en tant qu'architecte d'être très isolée. Et en plus, 2 mois arrivaient en fait des concepts et derrière qui étaient fabriqués ensemble avec les artisans qu'on choisit pas toujours en marché public. Donc tout ça, ça me dérangeait. Donc c'est pour ça que depuis 7 ans, je suis membre de ce réseau et je vous parlerai de l'intelligence de ce réseau et je fais partie du conseil d'administration. Je laisse Johnny se présenter. Johnny. Oui. Bonjour à tous, Fortanier Johnny du bureau d'études Batimj. Donc, moi, j'ai rejoint le réseau Ecobat il y a 5 ans par l'intermédiaire de Sophie Sénurin. Donc, moi, mon rôle au sein d'Ecobat et pourquoi nous l'avons intégré, c'est pour promouvoir les matériaux biosourcés. Moi, dans mon métier de bureau d'études, un isolant biosourcé, il a un gros avantage, c'est d'apporter un confort, un meilleur confort sur la période estivale. Donc voilà, nous, c'est dans cette première philosophie qu'on s'est intégré au bureau, au réseau, excusez-moi. Et donc, par la suite, ça a permis de découvrir, et puis je vais laisser Sophie en parler, de découvrir qu'est-ce qu'était l'insertion professionnelle au sein d'un réseau. Donc voilà, donc, nous, notre idée en tant que bureau d'études, c'est de récupérer des informations sur des matériaux et puis d'échanger avec tous les membres, puisque ce réseau-là a différents membres, du charpentier jusqu'au maçon, jusqu'à l'électricien. Et tous ces gens-là, ils ont l'habitude de travailler ensemble pour concevoir. Donc, ça part de l'architecte, accompagné parfois du bureau d'études, avec les professionnels qui mettent en œuvre les travaux de rénovation ou de construction. Oui. Sophie, quelles sont les dimensions de Ecobat ou les piliers d'Ecobat? Alors, les piliers, nos valeurs, c'est de travailler avec la nature, on va dire plus largement, c'est-à-dire employer des matériaux biosourcés qui sont issus en fait de notre nature, qu'on a un petit peu oublié, notamment nous, les architectes. Et puis l'insertion sociale dont parle Johnny, c'est-à-dire essayer de retrouver, on a besoin dans le bâtiment d'avoir aujourd'hui des jeunes qui nous rejoignent ou des moins jeunes et des gens qui sont des fois en mutation de travail, qui ne trouvent pas en fait leur valeur dans ce qu'ils font. Et le bâtiment est un endroit merveilleux, je pense, pour essayer de s'engager sur, quand je parle de mutation, c'est véritablement transformer en fait ce qu'on a eu l'habitude de faire et de construire avec des graves erreurs écologiques, on va dire. J'y ai participé aussi. Donc l'intelligence du réseau Ecobat, au départ, c'était les artisans purement. C'est-à-dire on est en capacité aujourd'hui de construire de A à Z un bâtiment avec des artisans et un savoir-faire.
Et au final, on se rend compte que ce savoir-faire, les artisans sont dépourvus aussi de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est un vrai souci. Donc, il faut aussi entraîner tout un tas de gens à venir nous rejoindre, et notamment des gens en insertion sociale. Hein. Quand on parle d'insertion sociale, c'est 1 an de chômage, on est déjà en insertion sociale. Hein. C'est pas forcément des jeunes en déshérence ou des gens qu'on essaie de faire muter alors qu'ils ont un souci qui est même de l'ordre de psychologique dans leur vie. Donc, on a tout un tas de gens qui nous rejoignent et qui rejoignent notamment beaucoup les charpentiers, les menuisiers, parce que c'est des métiers qui plaisent. Donc, on essaie de les intégrer dans nos projets. Alors, après, progressivement, moi, c'est depuis 7 ans que j'y étais, j'étais une des premières architectes. Et ils ont compris tous que, en fait, le créateur au départ, c'est pas nécessairement l'architecte, d'ailleurs, c'est l'architecte avec ses ingénieurs. Hein. Quand Johnny dit on travaille ensemble, on travaille vraiment ensemble. Hein. Et la thermique aujourd'hui est un vrai sujet. Donc, en fait, on va créer de l'intelligence de projet pour après apprendre des artisans. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que les artisans nous renvoient sur ce qu'on dessine, sur ce qu'on a envie de créer, ce que ceux sont en capacité de faire, et avec des pratiques des fois anciennes. On travaille pas mal le champ en ce moment, c'est-à-dire retrouver en fait chez ces artisans un savoir-faire pour essayer de le prescrire, et notamment en marché public. C'est ce que je fais actuellement sur la ville d'Angers, et on fait avec Batimji, sur du chanvre filière sèche. Et c'est un des premiers projets français là-dessus. C'est très compliqué et on essuie les plates, mais voilà, ensemble, on essaie d'y parvenir. Voilà. Donc, alors là, vous avez mis un développement de marché durable, membre du réseau. Donc, en fait, on est un réseau de 195 membres actuellement. On est au départ créé sur le Pays de la Loire. C'est une association Ecobat qui est financée par des subventions au départ, puisque c'était vraiment, on va dire, une espèce de concept complètement nouveau. Et là, ça fait des émules en Bretagne, puisque les Bretons nous ont rejoints en disant « Bon Dieu, ça nous intéresse ». Donc voilà, on va jusqu'au fin fond du Finistère. Dans le Nord, on s'est un peu essayé. Je dirais que je ne suis pas sûre que ça soit pérenne dans le Nord, parce que c'est des zones qui sont un peu loin de nous, et en plus avec de la subvention énorme, et sur des gens qui sont un peu à défendre leur précaré, donc qui ne nous ont pas forcément bien vu arriver. On est au centre Val-de-Loire, et progressivement, en fait, c'est un système de regroupement toutes les 3 semaines de gens locaux. On travaille sur vraiment purement du local, où on regroupe dans notre groupe d'Angers, on est une vingtaine, et on a tous les artisans de tous les lots. On a les ingénieurs, on a l'architecte et des architectes, puisqu'il y a une jeune architecte qui nous a rejoint. Et donc, l'ingénierie de projet est là, comme l'artisan qui va fabriquer. Donc, en fait, on est ensemble à raisonner le projet, ce qui est donc formidable. Donc, on essaie, quand on parle d'insertion, par exemple, sur des projets privés, on essaie de mettre de l'insertion avec des associations d'insertion qui font partie de notre groupe. On a 3 associations d'insertion qui font partie de notre groupe et qui permettent, en fait, de pouvoir, pour nos artisans, leur proposer de la main-d'œuvre par des heures de leurs collaborateurs. Et nous, on essaie d'inventer dans les projets comment on va pouvoir planifier dans notre programme, même privé, quand on fait une rénovation énergétique, par exemple, on dit on va prendre des heures d'insertion en fonction des lots. On discute avec les artisans pour savoir s'ils sont en capacité de les encadrer, parce qu'il faut un encadrement. C'est une formation, l'insertion. Et puis comme ça, ils participent à des projets qui sont complètement dans l'air du temps. C'est la rénovation énergétique de bâtiments existants. Voilà, donc okay. C'est là où ce réseau a une intelligence, et c'est un réseau, on va dire, c'est pas un réseau de conseil, c'est un réseau de conseil, de création et de fabrication. C'est-à-dire qu'on est sur un process. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre d'une association qui fait partie du commerce social et solidaire, et qui est en fait sur des circuits courts. On essaie d'avantager les circuits courts. On a aussi en fait des recherches sur de la propaille. On a des ingénieurs nous ont rejoints justement par rapport à la propaille, et on a créé au sein de notre réseau un centre de formation qui permet à nos artisans de monter en compétences. Et donc, on intègre des gens qui ne sont pas forcément adeptes toujours du biosourcé, donc ils apprennent avec nous. Oui, donc l'approche Ecobat, c'est, comme vous dites, travailler sur la filière, sur l'ensemble de tous les partenaires en fait qui participent à la construction. L'idée, c'est de mettre en synergie, parce que quand je dis s'autonomiser, c'est aussi avoir tous les gens qui sont en capacité d'être ensemble pour dire comment on fait l'autonomie, comment on construit ensemble,
et pas avant. Moi, je travaillais dans mon agence, je dessine mon projet et je ne connais pas le charpentier, je n'ai pas de lien avec lui, donc le charpentier il peut me corriger mon projet. Quand on a sur un réseau comme ça les gens qui deviennent nos copains et avec lesquels on peut discuter pour savoir est-ce que j'ai raison, donc tout de suite on peut envoyer nos plans, on a des réponses. Donc ça veut dire que surtout dans une période où on réapprend des techniques anciennes, quand je parle du chanvre, le chaud-chanvre par exemple sur la filière humide, moi je l'ai appris avec les maçons qui m'ont enseigné. Donc si je dis ce mur-là il peut être en chaud-chanvre, c'est parce que quelque part on m'y a conduit. Donc j'ai eu un vrai échange avec l'artisan, comme j'ai eu un vrai échange, et donc c'est là où l'auditeur énergétique qui est Johnny est intéressant, c'est qu'avec eux, quand ils font des diagnostics sur des maisons, ils vont nous dire là il faut corriger ça, et ils vont nous dire adopter ces méthodes-là parce qu'on a différentes possibilités, et ils vont nous accompagner dans le projet jusqu'à la notion de subvention et de comment on pourra financer le projet. Ouais. Donc le fait d'avoir tout le monde de la chaîne sur un même plateau, ça nous permet de ne pas dire il faut qu'on dépense à un prestataire ça, et avec des gens qui ne se rencontrent pas. Nous, on se rencontre, nous, on échange. Donc, ça veut dire que si on met le prochain slide, l'éco-construction solidaire, qui est le mot de Ecobat, ou si, Sophie, on prend un exemple avec le chanvre, est-ce que vous pouvez expliquer tout ce qui répond alors aux enjeux, en fait Alors déjà, et Sophie aussi, du coup, vous parlez du chanvre comme si c'était déjà super facile, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et il y a très peu de personnes aujourd'hui qui construisent à base de chanvre ou de paille. Donc peut-être dire aussi pourquoi, en fait, on arrive à ces choix-là en matière de construction. Pourquoi aujourd'hui on doit être plus sur des matériaux renouvelables, etc. Peut-être expliquer ça aussi. Alors, si on parle du chanvre ou de la paille, vous avez ça à portée de main chez vous. C'est-à-dire que moi, je vais juste démarrer sur le maître mot, c'est l'autonomie. Comment on s'autonomise et comment on peut participer tous, parce que tous, on est des acteurs de ça, à dire c'est possible chez nous de faire ça, plutôt que dire j'ai pas l'argent, c'est trop cher, ou c'est inaccessible pour moi parce que de toute manière, j'ai pas le produit. Le chanvre, en fait, Angers, c'était la capitale du chanvre. Il faut le savoir, c'était Pessonneau, c'était les corberies du chanvre. Donc, le chanvre était local chez nous. Après, le chanvre, il n'était pas forcément utilisé dans le bâtiment, un peu sur de la maison ancienne, mais pas nécessairement sur une filière sèche, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'avec ce produit, il y a des industriels qui travaillent pour dire comment on peut avoir nos propres produits français pour éviter d'être, en ce moment, on est emmerdé avec le bois. En ce moment, le bois, on l'envoie en Chine, on n'a plus de bois. On a 4 mois de délai pour avoir des bardages. Donc, sur nos chantiers, ça impacte effectivement l'avancée des chantiers et ça impacte aussi le coût financier puisqu'il y a des gens à l'extérieur qui nous achètent nos produits. Donc, essayons d'inventer des nouveaux produits sur lesquels on peut se baser sur le plan local. Donc, déjà, on a la collectivité CSX sur le plan local, elle a le chanvre ou elle a la paille. Elle a l'argile aussi, on peut parler de la terre. L'argile, il est sous notre sol. Quand je suis allée dans le désert, moi, ils grattaient la terre de la rue et puis ils construisaient la maison à côté. Ils étaient autonomes. Donc, cette notion d'autonomie par rapport aux matériaux de Surset, elle est intrinsèquement liée à ces matériaux, puisque à côté de chez nous, on avait la pierre, on construisait en pierre. Voilà. Donc, il faut retrouver un peu ce schéma-là. Et en plus, on va avoir sur ces matériaux un confort qu'on n'a pas sur du béton. Le béton est un matériau formidable et moi, je ne l'écarte pas du tout de mes projets. Mais moi, tous les gens qui me disent je vis dans une maison de chanvre, ils n'ont pas envie de vivre ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a, alors, est-ce que c'est un lien à la nature ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un confort de vie par rapport à ces matériaux sur lequel on n'est pas obligé d'inventer une usine à gaz de double flux ou je ne sais quoi, parce que le matériau lui-même, en fait, renforce un confort qu'on a en été ou en hiver. Et donc là, on est complètement dans l'environnemental, c'est-à-dire qu'on va essayer de respecter autour de chez nous tous ces matériaux. Donc, c'est pour ça que là, on est dans une période, quand je vous dis, d'inventivité, c'est que ces matériaux, on les a oubliés, on est en train de réapprendre à s'en servir, on n'a pas beaucoup d'artisans qui savent les utiliser. Et comme dit Laure, en fait, sur le chantier, on travaille sur le 3-mâts actuellement à Angers. Monsieur Béchu, quand je suis allée bagarrer pour dire il faut faire du chanvre, Monsieur Béchu, c'est la capitale du chanvre, pourquoi vous faites que du béton ? Oui, mais c'est quoi ce matériau ? Et tout le monde a peur.
notamment les techniciens qui ne les connaissent pas. Donc, c'est vrai qu'on essuie des plâtres. Très clairement, quand on démarre ces matériaux sur une filière sèche en chambre, en plus, qui est quand même quelque chose de très innovant, l'architecte, quelque part, prend des risques. Hein, d'abord, je vais vous dire, les heures comptées, heureusement que je ne rapporte pas mon temps un chiffre d'affaires et un bénéfice, parce que sinon, c'est mes valeurs qui me portent et qui font que j'ai envie de construire ça, parce que je me dis, avant ma retraite, je veux faire de la terre, du chanvre et de la paille. Voilà, parce qu'il y a tout à apprendre de ces matériaux. Et surtout, derrière, on peut aussi inventer des chantiers participatifs, hein, quand on parle notamment des finances que certains auront et d'autres pas. Hein, l'accès à avoir des matériaux biosourcés chez soi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour des individus qui ont les moyens de se le payer. Donc, il faut considérer que quand vous mutez sur des matériaux, très clairement, ça coûte cher. Voilà, donc, nous, sur nos bâtiments… Oui, on parle beaucoup des matériaux biosourcés qui ont cet impact sur la santé écologique et tout ça. De l'autre côté, peut-être aussi, on peut parler un peu sur les énergies ou le côté énergétique du bâtiment. Je laisse la parole. Peut-être on peut parler, peut-être Johnny peut en parler aussi un petit peu. Avec Johnny. Je voyais la slide d'avant qui montrait la mairie des Rosiers. Tout à fait. Ouais. C'est un projet qu'on a en commun avec Sophie Sénurin. Donc, on rénove toute la mairie. Donc, à la base, c'était une mairie chauffée toute électrique. Mairie des Rosiers, c'est une mairie qui est aujourd'hui chauffage électrique, pas du tout de desserte énergétique ou quoi que ce soit en dehors. Donc, à part de l'électricité, là-bas, on n'avait pas trop le choix. Donc, ce qui a été envisagé, c'est de rénover la mairie dans la globalité avec des matériaux biosourcés. Donc, déjà, pour, dans un premier temps, réduire les besoins. Et dans un second temps, ce qui est proposé, on le voit là sur la photo du milieu, c'est une géothermie. Donc, il y a quelques puits dans le parvis de la mairie. Donc, des puits qui descendent à 100 mètres. On est le long de la digue. Hein, juste derrière, c'est la digue. Donc, ça prouve qu'on peut adapter et mettre de l'énergie renouvelable quasiment partout. Donc ça, c'est une des solutions, la géothermie. L'avantage de cette énergie-là, c'est qu'elle peut rafraîchir gratuitement aussi l'été en réinjectant de l'énergie dans le sol. Oui. Voilà, c'est le choix qui avait été fait à l'époque pour cette mairie. Comment on peut faire en sorte que toutes ces énergies renouvelables, ces matériaux biosourcés, tout ça, reste accessible ou soit qu'un logement comme ça ou des bâtiments rénovés, que ça soit accessible pour les gens avec des petits moyens. Comment vous faites dans votre pratique? Donc là, on les accompagne pour aller rechercher des subventions éventuelles. Ça, c'est une des possibilités pour réduire un petit peu le coût. Après, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Par contre, en économie d'exploitation, derrière, on se retrouve à consommer quasi 80% de moins qu'à l'initiale. Donc, il faut regarder, c'est plus un pari sur le long terme. Et donc, souvent, on le fait, hein, on montre l'exemple sur 25 ans en faisant évoluer les prix de l'énergie. Qu'est-ce que ça peut donner? Parce que c'est vrai qu'une géothermie, pour cet exemple-là, plus la rénovation énergétique, c'est 80% d'économie. Sophie? Donc, moi, je dirais, là c'est du marché public. Hein, donc là, la subvention a été bonifiée par le fait de l'emploi de matériaux biosourcés et de l'énergie géothermique. Hein, donc, ils ont obtenu beaucoup plus de subventions que s'ils avaient fait quelque chose avec de la laine de verre et en plus qui ne se prêtait pas du tout à la pierre. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi la physique des matériaux qui font qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quoi. Et que des fois on crée des sinistres et donc comme dit Johnny, c'est que la pérennité du bâtiment par rapport à son temps de vie doit rentrer dans le calcul. C'est toute la complexité d'acheter un pull beaucoup de meilleure qualité mais qui coûte plus cher mais qu'on va garder plus longtemps. Et ce calcul-là, il n'est pas toujours fait aussi par rapport à des gens qui ont effectivement peu de moyens. Donc l'État aujourd'hui sur la rénovation énergétique, je ne parle pas du bâtiment neuf, sur la rénovation énergétique accompagne. Hein, il y a l'ANA, il y a la prime Rénov Énergie. Alors nous, on est en train d'apprendre comment orienter nos clients par rapport à toutes ces subventions qui sont allouées et qui sont interdépendantes des revenus des gens. On va avoir des subventions qui vont subventionner jusqu'à 60% du projet, quand même en rénovation énergétique, puisque là, ils ont vraiment
ils ont vraiment accès pour dire il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, après, il y a une autre possibilité, ça c'est pour dans le bâtiment neuf, puisque les matériaux biosourcés coûtent plus cher, mais sachez quand même que tous les industriels, et notamment vous avez Isover qui est situé à Chemillé, pas très loin, qui a racheté Isonate. Et Isover, en fait, avec Isonate, permet aussi par le fait de sa production de réduire énormément le coût de matière des matériaux biosourcés. Donc plus on en emploiera, plus ça sera accessible. Et après, nous, on travaille aussi sur, quand on parle de participatif sur les projets, c'est de dire que nos clients qui ont besoin d'avoir une maison en extension ou qui veulent construire leur maison peuvent imaginer construire la globalité de la maison en clos couvert. J'entends de l'enveloppe sur lequel moi j'ai une décennale. On assure que la maison elle sera sur le plan de l'enveloppe extérieure bien faite. Il faut qu'il s'accompagne effectivement de l'eau technique entre un électricien et un plombier. Et puis après, il y a aussi de leur part à construire leur maison. Donc, j'expliquais alors hier que sur par exemple, j'ai travaillé aux Antilles, et aux Antilles, il y avait vraiment à l'époque, c'était il y a 35 ans, des très petits moyens. Ils appelaient ça le LTS, le logement très social, accession sociale à la propriété pour des gens, où on leur créait l'enveloppe, et après, à l'intérieur, ils distribuaient leur maison comme ils le souhaitaient. Donc, il y avait comme de la part du bailleur une cession en fait de la maison sur la base de l'assurantiel de l'enveloppe, mais pas forcément de la distribution intérieure. Pour loger des gens. Alors là, je parle de très social, c'est-à-dire que là-bas, il y avait des gens, ils étaient sur des cabanes posées sur 3 pierres. Donc, mais il y a de cet ordre-là, c'est de dire que le participatif, c'est important parce que si on doit se saisir tous et tous les citoyens, puisque là, c'est quand même une assemblée citoyenne, de cette notion il faut économiser l'énergie, toute l'énergie qu'on ne dépense pas et celle qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. La géothermie, c'est génial, ça a un coût. D'aller puiser des puits à 100 mètres, ça ne coûte pas rien du tout, et on en a 8. Donc là, on a une base, je crois qu'on est autour de 60 000 €. Si vous voulez, c'est très cher. La priorité, c'est vraiment d'isoler, quoi. Voilà, la priorité, c'est… Moi, je suis le thermicien de la bande, j'aurais tendance à vouloir dire, bah oui, il faut mettre plein de choses. Ben non, en fait, il faut réduire le besoin, comme vient de le dire Sophie, il faut réduire le besoin, bien isoler la maison ou le bâtiment, et après, on y adapte éventuellement l'énergie renouvelable qui est la plus adaptée, si on n'est pas en secteur gaz naturel notamment. Et c'est vraiment important de bien isoler et à revenir à Ecobat, les matériaux biosourcés. Moi, en tant que thermicien, je le vois avec des simulations qu'on fait pour analyser le confort estival. Il n'y a pas photo. C'est des matériaux qui empêchent la chaleur l'été de rentrer. Alors qu'une laine de verre, au bout de 2-3 heures, la chaleur rentre. Un matériau biosourcé, ça met une douzaine d'heures à rentrer. Donc, ça veut dire que si le soleil tape à partir de 10 heures sur une façade, il se passe 12 heures avant qu'elle puisse rentrer dans la maison. Donc, ça veut dire qu'on arrive à 21h, 22h le soir, au moment où le soleil se couche, où il est couché en plein été. Donc, ça veut dire qu'au moment où il peut rentrer, la température extérieure commence à baisser et donc ça repousse la chaleur et on repasse sur un cycle. Et donc, le matériau biosourcé, ça a la même équivalence pour la période hivernale en termes de protection pour éviter de consommer de l'énergie. Par contre, pour l'été, c'est vraiment un matériau il n'y a pas photo en termes de qualité pour le confort. Johnny, Sophie, excusez-moi, et Ashley, je vous coupe un instant. On a un petit problème technique de Zoom, mais ça tombe bien parce qu'on arrive juste à la fin de la presse, mais on va être obligé de se déconnecter tous.